l'Afrique pour arriver en Europe, pour s'introduire dans les vies privées des autres, dans notre communauté camerounaise. Je ne sais pas comment quelqu'un peut s'intéresser à la vie d'une autre personne. Tu n'as pas ta vie. Tu n'as pas ta vie. Toi-même, tu es là, ta vie te dépasse, mais c'est la vie de l'autre personne qui t'intéresse. Tu n'as pas ta vie. On est venu en détail. À part nos enfants qu'on a fait le regroupement familial, ils sont venus en groupe. Quand ils arrivent même ici, là, ils n'ont même plus le cœur de famille. La plupart de nos enfants, quand on a fait le regroupement, ils sont arrivés en France, ils ont le cœur dur, ils sont radins. À part nos enfants, on fait le regroupement familial, ils viennent en groupe, ils viennent 4, 5, 6. Le reste là, on vient en détail. On vient en détail. Bonjour. Bonjour, Madame Joya. Je vais manger en buvant un bon petit vin. J'ai fini ma journée. Celle des chauves souris Mbarga. C'est toi qui es venu s'asseoir sur des réseaux sociaux pour dire que je suis ta nièce. Je suis ta nièce et tu ne connais pas que j'ai accouché. Comme tu avais envie de raconter aux gens que je n'ai jamais accouché, comme si être stérile, c'est un choix qu'on choisit, c'est quelque chose qu'on choisit. Prudence n'est pas sa fille. Laissez Prudence un peu tranquille. Elle ne vous doit rien. Prudence n'est pas sur vos réseaux. Vous n'allez jamais la voir faire un direct pour parler de qui que ce soit parce qu'elle n'a pas été élevée comme ça. Elle ne se mêle pas des choses des Camerounais. Certes, elle s'intéresse à la politique et aux choses du Cameroun, mais des choses dans le cadre normal. Prudence n'est pas le genre de fille que tu vois une dame qui est en direct, elle vient manquer le respect à cette dame-là. Non, ou bien un monsieur, elle n'a pas été élevée comme ça et elle ne sera jamais comme ça. Par contre, la plupart d'entre vous, vous aviez vos enfants qui se pavanent dans les directs des grandes personnes. Et vous venez parler. Je n'ai pas encore digéré mes gens. Je n'ai pas encore digéré que je suis sortie ce week-end pour aller à un anniversaire. Le père fou vient me brutaliser. Je n'ai pas encore digéré ça. Comme si je suis sa copine en fait. Donc j'ai quitté le Cameroun, j'ai quitté ma tête pour venir vivre avec un fou en Europe. Hein? J'ai quitté ma tête pour venir vivre avec un fou. Je ne peux pas. J'ai découvert qu'il est fou. Je l'ai barré au bout de 2 mois. Donc, comme il est venu à l'anniversaire, il y a Maminga Iwazan, on est un répondeur. Il y a, ok. Attention, entre là. Ayons été mou, il faut faire attention. Au Gabon, on a beau moyen, nous allons venir en vacances, c'est disponible. Asia. Ouais.
Ah, il fallait nous bombarder aux ordonnances. Voilà. On peut me descendre, tu peux nous aller en dit, bah, ordonnance, un mois, donc il faut nous y aller chaque mois. Voilà. Même toi, tu es amis. Mais deux fois nous voit ni maintenant. Mais tu l'as où SMS ou yalnama. Bon appétit, mais yam ragot de pomme. Ok, man bouillon, il est. Il y a un manga et son au carnas ou non, mais n'y est où manzom. Bon, ma yem nous ne big belé. Mais d'un Malon mon message. Ok, bisous à tout à l'heure. Oh, j'adore faire rigoler. Donc, mes gens, j'ai quitté le Cameroun pour venir rester avec le fou. Anya Njoya, je ne sais pas pourquoi tu m'appelles ma mère. Je ne sais pas. Ou quand vous vous levez le matin, vous voyez vos mamans partout. Moi, je ne suis pas ta mère. Je ne te connais pas. Je suis Valérie. Tu n'as pas entendu que je n'ai pas des enfants. Tu n'as pas entendu que je n'accouche pas. C'est comment? Tu m'appelles ma mère, je te connais. Tu peux pas m'appeler ma mère. Appelle-moi Valérie. Les Africains me manquent déjà assez de respect. Si tu ne m'appelles pas par mon prénom, ça ne va pas me déranger. Ne m'appelle pas ma mère. Je ne suis pas ta mère, ma chérie. C'est comment? Je ne suis pas ta mère. Appelle-moi Valérie. Ne dis pas que tu ne veux pas vieillir. Même si j'ai 100 ans, je ne veux pas que vous m'appelez la mère. Je ne veux pas. Je n'accepte pas. Je ne vous connais pas. Les gens, ils sont là. On est venu chercher la vie parce que la vie est dure dans notre pays. Au lieu que chacun se lève le matin pour chercher sa vie, les gens passent le temps à s'intéresser. Tel a fait que, tu as entendu que, tel ne fait rien, tel vole les cartes bleues. Maman, laissez un peu les gens vivre leur vie. Mon problème que vous me voyez sur les réseaux sociaux, que n'importe qui se lève pour parler de moi, ça vient de la famille de ma mère. De la sorcière chauve Sourimbarga et ses sœurs. Elle disait qu'elle me connaissait. Il fallait qu'elle vienne me montrer qu'elle me connaît. Donc, quand toi tu dois t'excuser, toi tu te mets à rire. Imbécile. Je suis ta camarade. Il y a un chanteur qui a chanté en petit la famille africaine. Je ne sais pas pourquoi Zélé ne nous a pas bien mis la chanson là sur YouTube. La famille africaine, chez nous en Afrique, on a ce qui nous tue d'abord en Afrique, c'est d'abord nos propres familles. Parce que dans certaines familles, même l'évolution, même la façon que tu manges comme ça énerve certaines personnes. La jalousie inutile. Les cousines de ma mère. La mort que je meurs sur des réseaux sociaux là. C'est Chauve Souris Mbarga qui m'a tué comme ça. Venir dire aux gens qu'elle n'a pas d'enfant. Ce qui énerve, c'est que dans tout ça, ce qui m'énerve même, c'est qu'elle disait que je suis sa nièce. Une tante qui ne connaît pas que sa nièce a accouché. Question. Bonsoir Roger. Viens manger. Ragoût de pomme avec la viande de bœuf. Du jarret. Quand vous voulez vite cuisiner, vous achetez le jarret. Le jarret est tendre et doux. Après, moi je fais d'abord frire ma viande. Je fais d'abord griller ma viande. Quand je n'ai pas le temps de fumer,
Quand je n'ai pas le temps de fumer ma viande, moi je fais frire ma viande. Ça a un meilleur goût quand vous fumez ou quand vous grillez ça. Faites-en l'expérience et revenez me voir. Demandez aux gens qui connaissent ma vie, le diplôme que j'ai. Demandez-leur qu'elle a quoi comme diplôme. Faites d'abord griller la viande quand vous faites un peu, par exemple, le rôti de porc comme ça, de bœuf, ou quand vous faites même le gombo, ou bien le ndolé. Vous faites fumer la viande ou vous faites griller. Après, vous cuisinez. Revenez me voir. Votre mari ne peut pas vous quitter. Maman, le piment là. Hey. Il est inutile comme ça que tu aies quitté ton nid familial pour aller chercher ta vie. À peine tu cherches ta vie, les gens sont dans ta vie. Merde, je ne comprends pas. Comment tu peux t'intéresser à ce que l'autre fait? La vie que l'autre fait, c'est ta vie. Moi, j'ai jamais compris ça. Est-ce que je mange beaucoup alors? J'ai mis les carottes et les pommes rouges. Les pommes de terre rouges ont meilleur goût quand tu fais par exemple les ragots de pommes. C'est un meilleur goût. De toute façon, dans les grands restaurants, on cuisine beaucoup plus avec les pommes de terre rouges. En 2022, comme tout être humain, j'ai fait une mauvaise rencontre. J'ai dit que je suis une jeune femme. Mon corps a besoin de sentir quelque chose. Je suis une femme. J'ai besoin aussi. Surtout qu'en 2022, j'avais les envies sexuelles un peu élevées, je ne sais pas pourquoi. J'avais toujours envie de faire l'amour, mais je suis tombée sur le père fou. Quand je tombe sur lui, je lui dis que de par son apparence, franchement, l'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. Ne jugez pas les gens par leur apparence, je vous dis la vérité. De par son apparence, je me dis que voilà un homme. Mes gens, de par son apparence, je me dis voilà un homme. Déjà, il me manque d'abord dans les causeries que... Attendez, ok. Dans les causeries, le mola là, le bon là, mes gens, dans les causeries, il me dit qu'il est intellectuel. Je dis, ah bon, tu es intellectuel? Bah, c'est bien. Tu as un bac plus combien? Il me dit qu'il a un bac plus 3. Je lui dis que, j'ai mes enfants aussi qui sont intellectuels. Attends, je vais te présenter à ma fille. Comme ça, entre vous les intellectuels, vous allez vous parler, vous allez vous comprendre. Quand je lui présente à ma fille lui pose alors la question que tu fais quoi comme étude? Tu fais quoi? Tu as fait quoi comme étude, maman? Il commence à parler allemand. C'est là que je dis donc tu es menteur.
Je plie d'abord le doigt. Je dis, ah. Après, je vois son comportement. Parce que s'il y a une chose que Dieu m'a fait dans la vie, je lis vite les gens. Je lis vite les choses. Même les choses sur les gens, je lis vite. J'appelle l'une de mes soeurs, je dis que hey, l'homme que j'ai croisé ici, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas me plaire. Hein. Il a l'air d'être beaucoup bavard. Non seulement il est bavard, il est congossat, mes gens. Si je ne l'avais pas rencontré dans ma vie, je ne pouvais pas imaginer que sur la terre-ci, il y a des hommes, leur téléphone sonne, ils restent tout faire, ils font le congossat avec les femmes. Je lui dis que je lui ai dit que c'est une très mauvaise habitude. Que les femmes t'appellent, tu restes faire, tu fais le congossat au téléphone toute la journée, mais c'est quelle vie ça? Dans les réseaux sociaux, il dit qu'il n'est pas dans les réseaux sociaux, mais il a des profils congossats et il connaît tous les clashs. Mes gens, il y a des gens, ils sont ici sur des réseaux sociaux. Hein. Ils sont versés dans le commérage. On les appelle les sous-marins. Non? Le père fou. Il commence à me faire des comportements de violence. Je lui dis que moi, je suis une princesse. Moi, ne me violente pas. Moi, j'aime pas la violence. Peut-être que quand j'étais jeune, j'ai rencontré peut-être un copain qui était violent, mais là, j'étais jeune. L'âge légal de la maturité que j'ai là, je n'accepte pas la violence. Quand je vais chez lui, on est bien, je fais à manger. On est bien. Hein? Comme il ne durait même pas sur moi, il me largue un minuscule coup de plantain de 3 minutes. Je dis que, aka, c'est pas grave. Après, je commence à faire mes directs. Je partais là-bas pour faire mes directs. Je fais mes directs. Je fais mes directs pendant qu'il ronfle. Il me largue un minuscule coup de plantain. Quand tu vois son plantain, c'est tout debout comme ça. Comme le fer. Mais tu te dis que quand il est nu, tu te dis que Seigneur, si le type s'il m'attrape, il va seulement me tuer. Après, j'ai découvert qu'il est un éjaculateur précoce. Et moi, j'ai horreur des éjaculateurs précoces. Tu peux même être éjaculateur précoce et être gentil. Ça ne dérange pas. C'est ce qui énerve souvent les femmes. C'est que c'est toi qui jouis vite. C'est toi qui as les sales habitudes. C'est ça que les femmes n'aiment pas. Vous devez comprendre ça, les hommes. Si tu es gentil, même si tu ne tiens pas sur une femme, elle va rester avec toi, elle va même te respecter. Mais si c'est toi que tu n'es pas gentil, tu mouilles au lit et c'est toi qui as les mauvaises manières, ça énerve la femme mal. Donc le bon me faisait que quand je pars là-bas, maman, quand tu ne manges pas le sel, hein, comme vous me voyez là, il n'y a pas le sel. Il n'y a pas le sel ici, là. J'ai l'attention. Quand il n'y a pas de sel, aïe. C'est bien cuisiné, mais il n'y a pas de sel. Quand je pars chez lui, on reste bien. Il me largue un minuscule coup de plantain de 3 minutes, j'accepte. Après, il me commence les problèmes inutiles. J'avais remarqué vers minuit et demi, 1 heure. Vers minuit et demi, 1 heure, il commence la folie. Il commence... Je dis que, qui? Il change de voix. Quand il gronde chez lui, aucun voisin ne sort. Après, je reste comme ça, je dis, qui? Je suis même où?
Un jour, je reste comme ça, je dis que moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas curieuse sur la vie des gens. Les choses des gens ne m'intéressent pas. Mais tellement que quand je vois ce comportement, je commence à me poser des questions. Je dis, est-ce qu'il n'y a pas de problème psychologique? Quand je regarde sur le mur de l'entrée de sa chambre, je vois les rendez-vous chez les hôpitaux, hôpital psychiatrie, psychiatrie. Je dis, hein? J'ai l'hôpital psychiatre. Et lui-même me dit, moi je fais souvent quand j'en ai marre, je les appelle, ils partent, ils me gardent 6 mois. Je dis donc, tu es atteint mentalement. Ah, tu es atteint mentalement. C'est comme ça que le jour là, je pars tranquillement, je prends mes petites choses. J'avais des problèmes avec mon autre père. Je voulais aussi profiter. Comme mon autre père aussi a profité, je voulais aussi profiter. J'avais des problèmes avec mon autre père. En temps, mon autre père me supplie même que il faut qu'on se remette ensemble. Je regarde, je dis mon autre père, lui, n'est pas violent. Mon autre père ne m'insulte pas. Mon autre père n'est pas méchant, je peux faire aller avec mon autre père. Mon autre père, lui, me respecte. C'est comme ça que un jour comme ça, il recommence. Le même jour, je plie mon petit sac. Tout ce qui était chez lui, j'avais pris tout doucement. Tout doucement. Il est venu me déposer. Quand il est venu me déposer, j'ai dit merci Seigneur. Il est parti. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je n'ai pas été en contact avec lui. Mais comme Dieu fait ces choses, j'ai un frère qui est venu chez moi. Le frère l'a lancé comme les gens aiment faire que quand ils sont chez les autres, ils appellent les gens à gauche, à droite. C'est comme ça que je suis comme ça. Je vois mon frère a déjà lancé l'appel, il me le passe. Je suis une grande fille. Je n'ai plus l'âge pour faire des choses des enfants. Il me le passe, je prends le téléphone, je parle avec lui. Bonjour, ça va? C'est comme ça que lui et moi, on commence encore à dire bonjour. Mais on n'a jamais causé le genre que oui, on va encore être ensemble. Mes gens, comme vous comprenez là. C'est comme ça que samedi, mon autre frère là, l'invite à l'anniversaire. Moi je me dis, ah, c'est un jour de joie. Ça ne me dérange pas si lui vient à l'anniversaire. On part à l'anniversaire en journée, on profite de l'anniversaire samedi qui est passé là. Donc le bon là, dans sa tête de malade là, il croyait que comme mon frère l'a invité, c'est parce que moi je le veux, maman. Quelqu'un peut vouloir être encore avec un fou, à part une folle. Tu es fou. On écoute. Il n'y a pas de fou dans ma famille. Jusqu'ici, on n'a pas encore de fou dans ma famille. Dans ma famille, il n'y a pas encore de fou ou de folle. Non, on arrive à la fête. Là où je suis, on arrive dans la deuxième fête. Je ne sais même pas, comme j'avais 10 personnes avec moi. Je ne sais pas quand le salopard est venu s'asseoir à côté de moi. J'ai seulement vu les gars assis à côté de moi. Après, mon cœur me dit qu'on est en public. Il ne faut pas l'humilier. Je laisse. Il était assis à côté de moi. Je dis, ah, quand je laisse. Dans ma tête, je sais que moi, je ne suis pas avec lui. Je suis venue certes avec lui. On sort d'une autre fête. Mais lui et moi, il n'y a plus rien. Ça fait 3 ans. On est d'abord sorti 2 mois et demi. Au bout de 2 mois et demi, j'avais subi une violence morale et physique. J'avais subi une violence physique et morale parce qu'il est d'abord très violent et il est brutal et il est physiquement, il est verbalement violent. Donc moi,
je me suis dit, je ne peux plus, même si les hommes sont finis sur la terre, je veux préférer prendre le concombre comme je vois les filles prendre, je mets pour me mettre à l'aise. Donc quand on sort de la fête alors, je reste dans la salle pour dire au revoir aux gens qui m'ont invité. Tout le monde est déjà parti dans la voiture. Moi, je veux partir dans l'autre voiture pour monter. J'entends seulement quelqu'un qui vient me porter, qui vient me brutaliser. Méchant! Il vient me brutaliser. Merde! Tu croyais pas que tu étais avec un homme, tu crois que je ne voyais pas? Je voyais. L'erreur que j'ai faite. Je reconnais l'erreur que j'ai faite. Mon erreur, c'est que quand tu es venu à la première fête, j'ai ri avec toi. Ça, c'est mon erreur. Et deuxième erreur, c'est que j'ai accepté qu'on t'amène là où je partais prester. Ça, je reconnais mes erreurs. C'est moi qui ai amené cette erreur-là. Et j'assume ça. Mais plus jamais ça va exister. Il a commencé, comme on avait encore commencé à causer au téléphone l'autre jour. Il m'envoie les vidéos, mes vidéos de moi-même. Je lui dis que tu as recommencé ta mauvaise vie de Congossa. Hein, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça en Suisse, mais la personne t'envoie, c'est moi-même qui a fait ma vidéo. Je sais ce que j'ai dit dans ma vidéo. Toi, tu m'envoies ça maintenant, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps dans des histoires de commérage. Maman, il a une grosse Bible comme ça. Même les prophètes actuels n'ont pas la qualité de ces Bibles-là. Il a une Bible comme ça, mais il faut voir ce qui sort. Les injures qui sortent de sa bouche, maman. Les mots qui sortent de sa bouche. Je lui ai dit que arrête de se moquer de Dieu. Bonjour Sylvanis, viens manger. Viens manger ma chérie. Donc j'ai quitté le Cameroun pour venir sortir avec les fous en France. Ça va pas non? On t'a dit qu'il y a les fous à me tête. Il y a même les fous calmes. Il y a même des fous que lui, il est fou, mais il est calme. Un fou fou. Un fou brutal. Tu es normal? Vous savez, il y a des fous qui sont calmes. Lui, il est là au quartier, il n'attaque personne, il ne fait rien à personne. Il y a d'autres fous que... Ah, tu es loin, tu es au Cameroun. Non, j'ai quitté ma tête pour venir sortir avec le fou en France. Je suis une princesse. Je suis une belle femme. Mon ami, je te dis juste devant tout le monde que arrête de dire que je suis ta femme. Je ne suis pas ta femme. Apparemment, tu as dit aux gens là-bas l'autre jour que ma famille te connaît. Personne ne te connaît dans ma famille, s'il te plaît. Personne ne te connaît dans ma famille. Dieu a dit aux gens que ma famille te connaît. À ton âge, tu n'as même pas honte de mentir, maman. Il y a un âge que quand tu mens, c'est très ridicule. Mais gens, je suis rassasiée. Un père fou. Comment va au bout? Comment va chez nous au bout? Comment va la boîte de nuit Las Vegas? On a une boîte de nuit au bout, on appelle ça Las Vegas. Hein? Comme vous êtes là. On a une boîte de nuit chez moi, peut-être au bout, on appelle ça Las Vegas. Continuez. Un connard comme ça pour aller dans son village, on monte dans le bateau. Arrivé dans son village là-bas, lui-même il me racontait qu'on n'a pas de maison chez nous,
Ah, chez nous, tu es dedans, on te voit à l'intérieur. J'amène un pauvre type comme toi où tu es pauvre d'esprit, pauvre en tout, pauvre dans tes couilles, pauvre dans ton pénis. On te dit que je reste avec les hommes qui ne me font pas bien l'amour. Nul au lit. Tu as la qualité que je reste avec toi, je te trompe chaque minute. Un con comme ça. Maman, on a toujours dit que quand tu vois un homme qui bavarde beaucoup, c'est qu'il n'a rien en bas. Tu le vois, tu crois que il est un homme en bas. Un coq. Coq, coq, coq. Un coq. Roger, tu dis même que la famille le connaît. Que qui le connaît d'abord? Il voulait se faire voir devant les gens. Que qui le connaît? J'ai dit que voilà le... Tu dis que ma famille te connaît. Voilà ton téléphone. Appelle alors un membre de ma famille puisque tu les connais. C'est simple, non? Il a dit qu'il connaissait les gens de ma famille. J'ai dit, appelle alors... Les gens ont dit, appelle alors le chef de famille de Valérie. Puisqu'on te connaît dans sa famille. Il y a un problème qui est là. Appelle le chef de famille, il dit qu'il y a les problèmes. C'est un menteur, c'est un mytho. Après, il dit que sa famille me connaît. Moi, sa famille ne me connaît pas. Il m'a passé une fois au téléphone avec une femme qui cause là-bas en Suisse. Ici, c'est sa cousine du village. Ils sont même des villages éloignés. Il m'avait dit qu'ils ne sont pas parentés. Il m'avait dit que si je veux même l'ambinda, je peux l'ambinda. C'est ce qu'il m'avait dit sur la femme là. Parce que c'est un homme qui bavarde beaucoup. Merci, c'est gentil. Je n'ai pas encore digéré, père fou. Aujourd'hui, j'étais à mon travail, j'ai dit, merde, je parlais seul jusqu'à mes collègues m'ont dit que tu parles seul depuis là. Ben oui. Je parlais seul, j'ai dit, merde, un fou comme ça, tu viens dans ma vie. J'étais répété ça dimanche que c'était une erreur. L'erreur est humaine. C'est une erreur. Enlève ça dans ta tête que Valérie, c'est ma femme. Je ne te veux pas. Je ne te veux plus aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ce que Jésus reviendra. Tu es un poisseux, un malchanceux. Tu es vulgaire. Tu as des injures trop élevées. Les mots qui sortent de ta bouche sont trop élevés. On te dit même qu'un chrétien, maman, et Jésus souffre, et mon Dieu. Donc voilà, je venais te dire ça aujourd'hui. Comme tu es que dès que je t'envoie le voice pour t'insulter, tu envoies aux gens, je t'emmerde. Ça montre à quel niveau tu es petit, sous-homme. Valérie, tu es belle, mon cœur peut tomber dans mon ventre. Pardon, ne tombe, que ton cœur ne tombe pas. C'est les histoires du passé. Des histoires de 2020. 22, pardon. 2022. Donc, tu dormais dans ta... Il m'a dit, tu sais que depuis quand c'est séparé, je ne suis plus jamais montée sur une femme. Je dis, ça ne me regarde pas. Depuis que je me suis séparée de toi, je n'ai plus vu le coup d'une femme. Je dis que c'est ton problème. Moi, je vis ma vie. Depuis qu'on s'est séparés, je n'ai plus monté sur... Je ne suis plus montée sur une femme. Mon problème est à quel niveau?
Mais tu as son numéro, tu l'appelles directement. Quand elle rentre, tu l'appelles, tu l'indiques, elle te retrouve. Là où elle est, tu peux la retrouver. Pourquoi tu passes par les gens? Un codard comme ça. Il voulait goûter qui? Moi, je suis dégoûtée de lui. C'est le genre, donc, il dort à côté de moi, mon corps se renferme comme ça. Je ne mouille pas, mon cœur, c'est-à-dire, c'est le genre, donc, il me tue, c'est comme s'il m'a piqué une aiguille. Quand il m'a pris l'autre jour pour me porter, il fallait voir comment je me sentais sale. Je l'ai tellement pris avec les dents. Je me sentais sale, je me sentais, oula. J'étais dégoûtée. Dégoûtée. Au père fou. Que les gens qui font le Congo ça sur moi, je vous emmerde. Jusqu'à dire qu'il a ma nudité. Mon frère, tu as ma nudité. Tu ne peux même pas avoir ma nudité parce que je ne te donnais pas l'occasion. Est-ce qu'on faisait les préliminaires? Est-ce que tu sais caresser une femme? Tu ne sais rien faire sur une femme. Tu pouvais avoir ma nudité à quel moment? Un homme qui monte sur une femme sans caresse, sans tendresse, sans douceur, sans massage, sans cri, sans gémissement. Hein? Je ne sais même pas pourquoi vous les hommes, vous dérangez souvent les femmes ici dehors, allez graquer. Tu sais très bien que tu as des problèmes en bas, mais tu vois une femme, tu la graques. Tu la graques pourquoi? Tu m'as graqué pourquoi? Tu savais qu'en bas, ça ne fonctionnait pas. Mais tu m'as graqué et tu... Le premier jour, mes gens, le premier jour qu'on a fait l'acte, c'était ici chez moi. Le tout premier jour, je n'ai jamais vu ça hier. Le premier jour, là, le gars n'a pas tenu une seconde. Je ne peux même pas dire une minute. J'ai dit que, et qui est? Il me dit que c'est parce que j'ai déjà fait longtemps sans faire. Je dis, ah, les scientifiques disent toujours que quand un homme a duré sans faire, il vient vite. Je dis, j'accepte. Je dis, ok. Deuxième jour, même système. Je dis, ok. Troisième jour, même comportement. C'est là que je dis, ah, ici, là. Ici, là. Ça, c'est le monsieur le coq. C'est là que j'ai dit que ici, c'est monsieur le coq. Parce que vous, les hommes, on va vous dire quelque chose. Quand on commence le jeu, on peut comprendre que l'homme a joué la première fois parce que il a déjà mis long. Mais quand on fait l'amour pendant 2 jours ou 3 jours, l'homme ne te montre pas les preuves. On peut déjà s'imaginer que c'est le coq. Il y a certains hommes qui font souvent, je ne dors pas bien, j'ai beaucoup mangé. On sait au bout de 2 jours. Si tu es le coq, la femme peut déjà savoir que ici c'est le coq. Et lui, le père fou, c'est le coq. Je t'ai bien dit. Surtout que je t'ai prévenu que je ne veux pas que tu sortes mes voix ici dehors. Je t'ai prévenu, je t'ai dit que si tu sors mes voix ici dehors, je veux m'asseoir sur toi parce que tu as été prévenu. Viens chez moi. Comme apparemment tu as dit que tu viendras chez moi, il y a un homme qui t'attend. Il est prêt pour toi. Bon, mes gens, là, j'ai beaucoup mangé, je vais un peu digérer. Je vais regarder mes perruques que j'ai séchées.
Un connard comme ça. Donc moi j'ai quitté peut-être pour venir rester avec les fous en France. Jusqu'à quand je suis bien habillée, un fou vient dans ma vie. Il me tape. Sophie, je vais bien. Et toi, comment tu vas, ma soeur chérie? La fille de ma tête. J'ai lavé ma perruque, celle que j'avais le week-end. J'ai porté ça le week-end. J'ai lavé. C'est celle-ci que j'avais samedi. Il se lève. Hey, Prudence, ce n'est pas ton enfant. Prudence, ce n'est pas ton enfant. Et qui est? Mon frère. À 2 mois, on est sorti 2 mois. Toi, tu connais déjà que c'est pas moi qui ai accouché Prudence. 2 mois et demi. Parce que le demi là, c'est parce que j'essayais de te supporter. Je disais que je vais essayer de te supporter. Qui lui dit que le jour que tu m'indas une gars, c'est pour blaguer? Je sais. J'ai dit que Roger, il m'a largué, il m'a toujours largué les minuscules coups de plantain. Minuscules. Avec lui, ça n'a jamais allé jusqu'à 10 minutes. Quand il a trop fait, c'est 3 minutes et demie, 4 minutes. Et pourtant, les scientifiques disent qu'on satisfait la femme à partir de 10 minutes. 9 minutes et demie. C'est quelle qualité ça? C'est même ça qui m'énerve. S'il avait même un petit côté que je peux dire que quand je m'idayais avec lui, je sentais bon. Il n'a même pas ce côté-là. C'est lui qui a les sales habitudes, c'est lui qui est vulgaire, c'est lui qui est violent. Mon Dieu, c'est lui qui est vulgaire, c'est lui qui est violent. Et c'est lui qui aime le Congo-ça. Je n'ai jamais vu un homme qui aime le Congo-ça comme lui. Voilà, j'ai fini de boire comme ça. J'ai bu un verre en mangeant, c'est conseillé. On nous conseille ça, non? En mangeant, tu bois un petit verre. Ce n'est pas interdit. Sophie, mon Valérie, c'est avec R-I-E. Là, c'est Valérie, oh ma soeur chérie. Hey, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Les filles de ma tête, il ne faut pas blaguer avec eux. Quand tu vas dans les 4 murs avec une fille de ma tête, il ne faut pas rigoler. Parce que nous sommes des femmes dures. C'est pas grave. Je vais mettre beaucoup de choses. Il vient me brutaliser. Son bois. Sous ma banque, il me fait les signes de jalousie. Quoi bien avoir.
Les lolettes. Il vient me brutaliser. Il me fait des signes de jalousie. Lol. Lol, lol. Mort de rire. Avant de manifester la jalousie sur une femme, rassure-toi qu'elle s'intéresse à toi. Ne te lève pas pour manifester la jalousie inutilement à une femme. Rassure-toi qu'elle te considère. Il y a souvent des bêtes hommes qui manifestent la jalousie sur certaines femmes, comme celui-là. Il vient manifester la jalousie. Je te considère. Il fait chaud, hein, putain. À peine j'arrête. L'amour n'est pas forcé. L'amour n'est pas forcé. Jusqu'à il s'assoit et dit aux gens qu'elle était très amoureuse de moi. Elle était très... Moi, je ne t'ai jamais aimé, connard. Tu sais même ce qui veut dire une femme amoureuse d'un homme. Elle était très amoureuse de moi. Elle plairait pour moi. Tu ne sais pas que je suis une comédienne. Imbécile, va. Je peux jouer aux âmes. Je peux jouer une femme amoureuse jusqu'à demain. Jusqu'à toi-même, tu es là, tu ne te rends pas compte. Ah oui? Jusqu'à elle a pleuré pour moi. Moi, je peux pleurer pour toi. Regarde-moi un salopard comme ça. Un ignare. Donc, tu ne connais pas que je suis une comédienne. Il s'assoit, il s'intéresse à ma vie. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de ceci, tu n'as pas de maison. Je te dois quoi? Je suis ta femme. J'accepte, je n'ai pas tout ce que tu dis, je ne suis pas ce que tu dis, je ne veux pas. Sauf que je ne te veux pas. J'accepte. Tout ce que tu vas dire sur moi, j'accepte. Je suis ça, oui. Mais je ne te veux pas. Va alors. Que le ouais, que les malchances, ouais, va avec la poisse là-bas. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire un éclairage rapide par rapport à la... Bon, mes gens, je veux digérer. Non, j'attends mon gars, il arrive. Mon vrai gars, il va arriver là. Mon vrai gars, pas les bêtes gars qui se battent en route là-bas. Les bêtes garçons, ils me voient quelque part, ils viennent se battre. On te dit que les hommes avec qui je sors se battent en route. Je ne sors pas avec les voyous, moi. Regarde-moi ça. Il arrive en route, il commence à brutaliser une reine comme moi. On ne me brutalise pas. Si j'avais même un peu de petits remords, même que oui, je te respectais, que non, il y a eu je me suis trompée de chemin. Je te respectais, que je te disais bonjour, le tour, si oublie. Il faut donc venir chez les Manguissa. Pardon, vous les Manguissa, vous êtes trop compliqués. Mon grand frère avait épousé 2 femmes Manguissa. Elles sont toutes parties, on ne sait pas pourquoi. Je ne veux pas.